Nous appelons Rav Yitzhak Shama pour dire que divrei Torah. Depuis que nous avons entendu cette mauvaise nouvelle, en tout cas personnellement, je peux vous dire que j'ai jamais eu autant de peine. Depuis le décès de mon père Zichrono Livracha, j'avais même l'impression que ma peine était encore plus grande. Je pense qu'en tout cas pour ma part, je ressens un vide énorme. Un vide énorme. On ne sait pas ce qui nous a fait avoir Yosef. On ne peut pas imaginer. Il y a 40 ans, lorsque nous avons commencé à l'âge de la raison, nous sommes tournés pour connaître la Torah. Il y avait une personne qui parlait notre langage. Effectivement, nous les Sfaradim, nous avons eu un retard énorme dans le limoud de la Torah. Nos communautés ont connu une grande perte de valeur durant les 50 dernières années. Et lorsque nous avons commencé à découvrir le judaïsme, nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui a eu notre langage, qui faisait partie de nos coutumes et qui présentait nos halachot. En tout cas, Rabotai, est-ce qu'on peut imaginer ce qu'on a pu perdre? Est-ce qu'on peut imaginer une personne qui a consacré un siècle de sa vie pour le bien du clan d'Israël, qui nous a élevés au sommet des connaissances de la Torah? Rabotai, je pense qu'on ne pourra jamais être consolé. Mais une personne qui est particulière, car ça nous éveille tellement, et ça nous donne tellement courage, car si on commence à voir sa vie, il est né dans une famille très modeste, à l'instar des familles sfarades classiques. Donc c'est que, quelque part, chacun peut de nous devenir un grand. Quand on parle de sa mémoire, détrompez-vous. Un Bachour Yeshiva est parti de vous demander comment tu as une mémoire phénoménale. Il lui a ouvert un Tosfot, un Hamoud entier, un Tosfot, et il lui a dit: regarde, je te cite ce Tosfot mot à mot, regarde le Tosfot et je te le cite mot à mot. Et quand il a fini le Tosfot qui faisait un Hamoud entier, il lui a dit: sache que ce Tosfot, si je le connais, c'est que je l'ai répété 200 fois. 200 fois je l'ai répété, et à la suite, parce que si on laisse un peu de temps perdre, la mémoire ne peut pas se développer. Un autre élève qui est venu le voir, il lui a dit: Rabbi, donne-moi une ségoula pour la mémoire. Il lui a dit: quelle ségoula je peux donner? Alors dans la Gemara il écrit: Hador ve'ador ve'al tzarech l'apelador. Répète la Gemara et répète la Gemara. Il n'est pas besoin d'une herbe qui s'appelle le pélador, qui donnait effectivement une certaine mémoire. Donc en vérité, son Yesod, sa mémoire, est venue avec la peine du limoud à Torah. Et ce n'est pas un génie de naissance. C'est pas un génie de naissance. C'est un génie parce qu'il a étudié, il a répété. Masechet Gittin, il a témoigné un jour qu'il a répété 60 fois Masechet Gittin à la suite, 60 fois de suite, l'une derrière l'autre, jusqu'à ce qu'il la connaissait par cœur. À 55 ans, il a appelé son petit-fils, il lui a dit: j'ai besoin de faire un sioum, mon 85e sioum de chasse.
à 55 ans, 85e sillon de chasse. Première fois qu'il a terminé les chasses à 18 ans, il a dit, je suis Khatan Torah, la Torah m'oblige à me marier à 18 ans, mais je suis quitte de la mitzvah de Khatan Torah. Ça, c'est Rabotai, Rabbi Yosef. C'est pas un génie de naissance, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a étudié, qui a répété et a connu la Torah. Un jour, son père lui avait interdit de quitter la nuit pour aller étudier, car il rentrait à une heure impossible. Il lui a interdit, il lui a dit, le soir, tu dois être là une heure assez tôt. Son frère raconte qu'une fois que toute la maison était couchée, il se levait et il étudiait des heures entières. Parfois, il est rentré un peu tard du Beth Midrash, il a vu la maison close. Il est resté toute la nuit à étudier à la lumière de la lune. C'est des ma'asim qui sont vérifiés à Rabotai. Ça, c'est Rabbi Yosef. Ça, c'est la gadlou de Rabbi Yosef. Ça, c'est quelqu'un qui a connu la Torah avec la peine. Yagata ou matzata ta'amin. Yagata ou matzata ta'amin. On ne trouve pas la Torah par hasard. Ça n'existe pas. À 17 ans, lorsqu'il a sorti son premier volume, Yabia Omer, volume numéro 1, regardez les questions qu'il pose là-bas, des questions actuelles. À 17 ans, il a sorti ce livre. Le monde de la Torah est Mitba'el. Et pas seulement la Botaï, le monde Sfarad, même le monde Ashkenaz. Le Rav Soloveitchik, il a dit un jour, il a reçu un ami à lui, il lui a dit, j'ai reçu un Bachour Sfarad qui m'a donné son Sefer, qui n'est pas de notre génération. Ce Bachour n'est pas de notre génération. Mais bien entendu, les choses ne sont pas passées facilement. Un gadol qui a étudié et qui a décidé, un ressortissant d'Irak, où l'Irak, on suivait de façon aveugle Ben Ishraï. Mais lui, lorsqu'il arrive en Israël, avec son limoud et son ayoun, il a décidé que Psak Halacha en Israël, c'était Maran Shulchan. Ça a fait des remous, ça a fait des opposants énormes. Comment, toi, jeune, tu peux être relègue sur le Ben Ishraï? Comment tu peux te permettre d'être relègue sur le Ben Ishraï? Alors, le Ben Ishraï, c'est la lumière de tous les sortissants d'Irak, de Syrie. Il a eu des ennemis énormes. Un jour, il y a des ennemis qui sont venus, ils ont voulu lui faire honte en pleine tfila. Et alors, Ephraim Cohen, un des Mkoubalim, leur a dit, lorsqu'il a vu que les choses tournaient mal, leur a dit, si vous voulez jouer avec le feu, sachez que vous allez brûler en premier. Ils se sont tirés. Ils sont partis. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas lieu de s'opposer à un gadol. Ça, c'est Rabbi Yosef. Une autre fois, ils sont venus voir son maître, Rabbi Ezra Atiyah. Ils lui ont dit, comment il peut être relègue sur le Ben Ishraï? Qui est ce jeune qui est relègue sur le Ben Ishraï, qui dit maintenant qu'il faut suivre le Shulchan Aruch et pas le Ben Ishraï? De qui? Comment il peut se permettre? Leur maître, Rabbi Ezra Atiyah, lui a répondu. Il connaissait, il savait à qui il a affaire. Dans la yeshiva, il demandait qu'on se lève devant Rabbi Yosef. Encore, il n'était pas encore marié. Il demandait, Rabbi Ezra Atiyah demandait qu'on se lève devant lui. Il a répondu, sachez que lorsque le soleil se lève, rien ne peut le couvrir. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Ezra Atiyah à son sujet. Lorsque le soleil se lève, on ne peut pas le couvrir. Et lui, il était le sultan d'Alep. Et il a entendu, il suivait Ben Ishraï. Mais il a compris que Shmuel nous a envoyé une lumière dans ce monde et qu'il fallait profiter de cette lumière. Ça, c'est la gadou de Rabbi Yosef. Lorsqu'il a réfléchi et qu'il a décidé, il est arrivé à une conclusion halachique, eh bien, il n'avait pas peur de pouvoir se mettre ça en avant, même s'il y avait tous les ennemis du monde.
Ça, c'est un enseignement qu'on doit apprendre. Lorsque nous décidons de faire quelque chose qui est les ma'ana Torah, rien ne doit nous faire reculer. Ça, c'est un enseignement qu'on doit prendre de Rav Yosef. Comment, ce soir, nous ne devons pas pleurer. Un grand de sa taille, qui nous a donné l'enseignement de sa vie, lorsqu'il est rentré à Rabotai, lorsqu'il a demandé, lorsqu'il est rentré au rabbinat de Petach Tikva, il y avait une question importante concernant les guitines. Les rabbinim ne savaient pas quoi faire. Il leur a dit, mais c'est pas compliqué. Votre question se trouve dans le Get Pashut de Rav Ben Habib. Et ils ont dit, Rabotai, ils ont dit, mais on ne connaît pas ce Rav. Qui est ce Rav? On ne connaît pas, on peut assommer sur lui. Il leur a dit, c'est pas compliqué. Il a ouvert le Pnei Yehoshua. Il a montré que le Pnei Yehoshua disait, Halvaï, que je sois l'élève de ce Rav. C'est lui qui a fait connaître nos livres, nos hachamim, qui n'ont pas eu le temps d'imprimer leurs livres par pauvreté. Il est venu, il a montré qui sont les hachamim Sfarad, qu'est-ce qu'ils ont écrit. Et depuis, tout le monde suit le Get Pashut, tout le monde suit les oraot de Get Pashut. Mais avec quelle pauvreté il a vécu, Rav Yosef, avec quelle pauvreté. Si vous lisez comment dans sa chambre, lorsqu'il pleuvait, il avait la pluie dans sa maison. Et lorsque son premier fils, Rabbi Yaakov, Zechron Bracha, un de mes maîtres, est décédé, lorsque Rabbi Yaakov, un de mes maîtres, est né, il n'y avait pas de berceau. Sa femme lui a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il lui a dit, attends, je t'amène un berceau. Il est descendu chez l'épicier, il lui a demandé un cajot, il lui a donné un cajot de banane, il a mis une serviette, il a dit, tu peux maintenant le coucher. Un cajot de banane, ça c'était Rav Yosef, la pauvreté de Rav Yosef. Zaharu b'bnei aniyim, shemehem tetzeh Torah, Rabotai. Il n'avait rien à faire de tout confort. Pour lui, l'Ikar, c'était le Limud Torah. Et combien de fois sa femme témoigne qu'il dormait sous sa table, elle le voyait le matin dormir sous sa table, par la force tellement il étudiait, tellement importante, que le matin elle le réveillait sur la table, c'est l'heure de Shachrit. Moi je voudrais vous dire, Rabotai, combien il a encouragé les Bnei Yeshivot à écrire, afin de développer leur mémoire, combien de fois on l'avait entendu dire, il faut écrire, il faut publier, n'hésitez pas d'écrire, c'est comme ça que vous développez votre limud, la Torah. Concernant l'éducation de ses enfants, il y avait quelqu'un qui a fait un espèce chez nous cette semaine, jeudi, il a ramené, de parole de personnes sûres, que lorsque son fils Rabbi Yitzhak, qui est actuellement grand rabbin d'Israël, rentrait de la yeshiva vendredi après-midi et qui restait l'après-midi dans sa maison, il lui demandait de retourner à la yeshiva le soir même, avant le Shabbat, avant l'entrée de Shabbat. Il disait, tu es dans le limoud, ici tu vas être déconnecté. Au pleurs de sa femme, il demandait à son chauffeur de l'accompagner. Et tous ses élèves, et tous ses enfants, ils ont compris son message. Son message, c'est quoi? Son message, c'est d'enseigner. Combien il a encouragé ses élèves, enseigner. Lorsqu'on lui a demandé, mais il faut qu'on termine le chasse, il a dit, vous vous trompez. Les meilleurs moments où j'ai écrit, c'était quand j'étais grand rabbin d'Égypte, à 26 ans, grand rabbin d'Égypte. Là-bas, j'étais obligé de m'occuper de la shrita et de tout le rabbanout jusqu'à 2h de l'après-midi. Après, je venais manger, je partais rapidement, faire 3 heures de shiurim à la yeshiva. Et le soir, je me mettais à écrire, et c'est là, j'ai écrit le maximum de mes ouvrages. Lorsque vous vous occupez du tzibour, Akash Baruch Hu s'occupe de vous aider, de vous donner une siyata ishmaya particulière.
À chaque fois, il poussait les rabbinim à pouvoir enseigner, ne pas arrêter d'enseigner, ne restez pas à vouloir seulement étudier, engranger. Faites du Rabim. Ça, Rabotai, c'est l'enseignement. Et je peux vous dire, Rabotai, que si Torah Tenu existe aujourd'hui, c'est certainement grâce à la RDSF. Un jour, il est venu en France. On avait une question classique. Est-ce qu'on fait Hallel à Yom Ha'atzmaut ou est-ce qu'on fait pas Hallel à Yom Ha'atzmaut? J'ai demandé au gabaï de Saunier de me faire rentrer. Il m'a fait rentrer, il venait d'atterrir. Il était dans la chambre d'hôtel. Il n'était même pas une demi-heure qu'il était dans la chambre d'hôtel. Je suis rentré pour lui poser la question. Il était assis en train d'étudier. À peine il était rentré dans l'hôtel qu'il était assis en train d'écrire. Pas perdre une minute. Mais je voudrais vous dire deux petites choses pour ne pas vous laisser les autres avoir le temps de parler à Rabotai. Je voudrais vous dire deux points très importants à mes yeux. Premièrement, Rabbi Yosef, il a donné un derech halimoud. Avant, on se perdait. La halakha, comme il y a un des rabbinim qui est ici présent, qui m'a dit quand on était petit, on ne nous enseignait pas du tout la halakha, on nous avait écœuré de la halakha. Rabbi Yosef est venu. L'essentiel, messieurs, c'est d'être shmatata libadei el-khata. Étudier, essayer d'arriver jusqu'à la halakha. Lui-même, j'ai entendu de sa propre bouche que lorsque le Chazon Ish a commencé à étudier le Bet Yosef, on lui disait quel batlan, au lieu d'aller comprendre à fond chaque sbara, tu es en train de prendre un résumé. Et on sait que le Chazon Ish leur a dit, maintenant vous avez tous besoin de mes questions. À l'époque, c'était quelque chose de nadir d'étudier le Bet Yosef. Actuellement, quel kollel commence pas à étudier le Bet Yosef avant de faire la halakha? Ça n'existe pas. Rabotai, c'est Rabbi Yosef qui a été courageux, qui a imposé, qui a été suivi. Parce que Minay Shamaim, il y a beaucoup de rabbinim qui ont publié plein de choses. Et Akash Baruch Hu, il fait connaître qui il veut. Il guide l'Israël en faisant en sorte de connaître certains rabbinim, pas certains d'autres. Et Rabbi Yosef, Minay Shamaim, nous ont fait connaître ses livres. La deuxième chose que je voudrais vous dire, avant de passer à la deuxième chose, à la bataille, je voudrais vous dire quelque chose qui me tient à cœur énormément. Excusez-moi, ce n'est pas par esprit de polémique, mais je sais que les gens, c'est important qu'ils le sachent. Et que puis que les personnes concernées puissent changer leur tir. Dernièrement, ils ont sorti un Mishnah Brura avec des explications de Dirchou, dans lequel il ramène tous les rabbanim, les achronim, sur les points de Shulchan Aruch et de Mishnah Brura. Alors, s'ils avaient amené que les rabbanim ashkenaz, j'aurais rien dit. Ils ont le droit d'apporter que les rabbanim ashkenaz pour les psak ashkenaz. Mais à partir du moment où ils ramènent les rabbanim sfarad, s'ils avaient amené les rabbanim sfarad de la génération précédente, de Chida et du Kaf HaChaim, j'aurais rien dit. Mais amener les rabbanim sfarad sur les psakim, et amener sur Abba Shaoul, et amener tous les rabbanim, et ne pas amener le psak de Rabbi Yosef, c'est un scandale. C'est pas normal. Ça veut dire qui ils sont pour pouvoir censurer une chose pareille? De quel droit ils peuvent censurer un peu ce qu'un gadol adore? Ces livres qui ont voulu être complets ne seront pas complets. Car beaucoup de Sfaradim voudront connaître la halakha. Et non seulement ils ne connaîtront pas la halakha jusqu'au bout, mais parfois les mahmir, et ils vont tromper les gens. Ça, Rabotai, il faut que ça soit bien connu, c'est pas normal. On ne peut pas faire un censure pareil. Que quelqu'un soit posé qu'Alakha, c'est son affaire. Mais s'il est la quête
d'amener tous les déotes, il doit amener tous les déotes et pas faire de la censure. Ou bien il amène que les déotes ashkénazes, mais pas faire une censure pareille. Quand j'ai dit ça à Chayavedat, j'ai dit à Chayavedat, ils ont regardé ça de haut en disant de toute façon, leur livre ne pourra pas aller très loin. Moi, je voudrais laisser la place à d'autres parce que je pense que c'est... En tout cas, la bataille, il faut qu'on sache qu'Akadosh Baruch Hu nous a enlevé un Beth Amikdash, il nous a enlevé notre âme. S'il avait laissé quelques années de plus, on aurait pu s'organiser un peu plus. Ses élèves, ils auraient pu prendre plus, ils auraient eu plus de quoi prendre sa place. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui est-ce qui va être le Gadol de Saradim. On ne sait pas la bataille, ici malheureusement on ne va pas se disloquer. Il faisait l'unanimité, personne n'avait sa force. Lorsqu'il y avait un problème, c'est lui qui tranchait, personne ne pouvait ouvrir sa bouche. Mais aujourd'hui on a peur, la bataille on a peur, il n'y a pas pire que la machloquette. Il n'y a pas pire que la machloquette. Et ça, ce que nous avons peur, c'est que malheureusement chacun dise c'est moi qui c'est moi qui va décider, c'est moi qui vais diriger, qu'on soit une foulag. Or chez nous, Baruch Hashem, on a toujours eu une union totale. Et c'est ça, Rabotai, qu'il faut continuer à avoir. Quand je me fait en sorte d'être Menachem Otanu, Vechol Bnei Israël Yibku et Haserefa, Vechol Bnei Israël Yibku et Haserefa.